Cette image que vous voyez à l'écran cache une clé de chiffrement, un mot de passe si vous préférez. Ou plus exactement, cette image a spécialement été faite pour partager cette clé qu'une entreprise aurait préféré qu'elle reste secrète. Mais pour comprendre comment est cachée cette clé et ce qu'elle peut déchiffrer, il faut d'abord que je vous parle de Musli X64. Le 6 décembre 2006, Musli X64 décide de se faire plaisir. Je viens d'acheter un lecteur DVD haute définition à brancher sur mon ordinateur, ainsi qu'un film haute définition. Cool! Mais quand j'ai réalisé que les deux logiciels de lecture sous Windows ne me permettaient pas de lire le film, parce que ma carte vidéo n'est pas compatible HDCP, j'ai commencé à m'énerver. La question est alors la suivante, c'est quoi ce HDCP qui lui empêche de regarder son film ? Avant, quand on voulait regarder un film, on avait besoin d'une télévision et d'un magnétoscope. On mettait la cassette qui contenait le film dans le magnétoscope, celui-ci avait une sortie qu'on branchait sur la télévision, et en faisant lecture, on pouvait regarder le film sur la télévision. Les télévisions avaient aussi une sortie, que l'on pouvait brancher sur l'entrée d'un magnétoscope. Ce dernier pouvait alors enregistrer sur une cassette ce qui se passait à la télé. On pouvait donc enregistrer une émission ou un film. Avec ça, des petits malins ont assez vite compris qu'on pouvait aussi copier une cassette, si vous aviez deux magnétoscopes. Il suffit de brancher la sortie du premier sur l'entrée du second, de lancer la lecture sur le premier et l'enregistrement sur le second, ce qui effectue tout simplement une copie. Bien évidemment, des gens louaient des films, en faisaient des copies et les distribuaient. C'était tout simplement du piratage de films, et ça, comme vous vous en doutez, ça ne plaisait pas à certains, comme par exemple l'industrie du cinéma. Du coup, avec les avancées technologiques, pour remédier à ce problème de distribution illégale, ces industries ont mis en place les DRM, en français, gestion des droits numériques. Pour empêcher de faire comme pour les magnétoscopes et récupérer le flux vidéo à la sortie, une protection des contenus numériques haute définition, HDCP, a été mise en place. Dans le cadre de la protection des droits d'auteur, pour qu'un lecteur DVD, un lecteur Blu-ray, une télévision, un écran ou une carte graphique puisse jouer un film haute définition, le fabricant doit acquérir une licence HDCP, qui est payante. Cette licence permet au fabricant d'avoir un ensemble de clés de chiffrement ainsi qu'un certificat numérique, permettant à son matériel de s'authentifier comme étant HDCP et lui permettant de vérifier qu'il est connecté à du matériel HDCP. Par exemple, vous avez un lecteur HD DVD de salon branché sur une télévision haute définition. Pour que le lecteur joue un DVD soumis à la protection, la licence HDCP lui impose de vérifier que la télévision est compatible HDCP. Pour ça, il y a un protocole qui se base sur le certificat obtenu avec la licence. Si cette vérification réussit, alors le lecteur joue le DVD en haute résolution. Le flux entre le lecteur et l'écran va être chiffré, empêchant qu'il soit exploitable s'il est copié. Car en effet, si on récupère un flux vidéo chiffré mais qu'on n'a pas les clés de chiffrement, alors on ne peut pas le regarder. Par contre, deuxième cas, si cette vérification échoue, la licence HDCP lui interdit d'envoyer le flux à l'écran. Et donc on ne peut pas le récupérer, là aussi ce n'est pas piratable. Dans le cas d'un ordinateur, cette vérification se fait entre la carte graphique et l'écran. Mais en amont, le logiciel qui lit le DVD doit s'assurer que la carte graphique est compatible HDCP. Si elle ne l'est pas, il ne doit pas lui envoyer le flux vidéo, sinon quelqu'un pourrait récupérer la vidéo à la sortie de l'ordinateur et donc en faire une copie. Et si la carte graphique est compatible HDCP, alors le flux entre le logiciel et la carte graphique va être chiffré, et là on retombe dans le cas du lecteur de salon. La carte graphique fait la vérification pour l'écran, et si c'est bon le film se joue, sinon on a une erreur. Dans le cas de Musli X64, son ordinateur contient une vieille carte graphique qui est branchée sur son écran haute définition, qui lui a une licence HDCP. Le logiciel pour lire le DVD vérifie donc la compatibilité de la carte graphique et cette vérification échoue car sa carte graphique trop vieille n'est pas compatible HDCP. Par conséquent, le logiciel ne joue pas le film. Et là, il faut bien comprendre la frustration de Musli X64. Il a tout acheté, tout obtenu légalement. Il a acheté le lecteur DVD, l'écran et les DVD haute définition. Mais, parce que sa carte graphique est trop vieille, alors il est puni. Il ne peut pas regarder ses films en haute définition. Et puis, s'il joue du contenu non soumis à la protection à la copie, comme un jeu vidéo, ou qu'il filme lui-même quelque chose en haute résolution, il n'a aucun problème.
C'est donc que c'est possible d'avoir de la haute définition, mais à cause de ces systèmes de protection du droit numérique, il n'y a pas le droit uniquement pour ces DVD qu'il a achetés. Frustré par cette situation, Musli X64 a tout simplement décidé qu'il contournerait la protection mise en place sur le DVD. Car après tout, si le film ne peut pas aller jusqu'à son écran, il est bel et bien stocké sur le DVD. Il doit donc bien y avoir un moyen de récupérer le film et le lire sans que la vérification HDCP ne soit effectuée, comme il pourrait le faire pour n'importe quelle autre vidéo. J'ai commencé à m'énerver. Ce n'est pas ce qu'on peut appeler une utilisation équitable. Je décide donc de déchiffrer ce film. J'ai commencé à lire la spécification AACS que j'ai trouvée sur le net. J'estime qu'il me faudra environ 4 semaines de travail à plein temps pour déchiffrer ce film. J'avais tort, en fait, c'était facile. Et là, on arrive au deuxième problème. Sur le DVD, le film est stocké sous une forme chiffrée. On ne peut pas le regarder en l'état. Une fois qu'un film a été produit, il doit être distribué au client. Si la distribution se fait sur un support physique, comme les DVD ou les Blu-ray, pour éviter que quelqu'un puisse simplement acheter le film, copier son contenu et le distribuer librement, ce qui, comme vous vous en doutez, ne plairait pas à certains, dans le cadre de la gestion des droits numériques, un standard appelé AACS a été mis en place. Une entreprise détenant une licence payante AACS va prendre le film. Avec cette licence, il y a une série de clés de chiffrement, avec lesquelles elle va chiffrer le film et le mettre sur le support physique, par exemple un DVD. Le film peut alors être distribué sans crainte, car sans les clés de chiffrement, il est irregardable. Les lecteurs de salon et les logiciels pour regarder les films, eux aussi doivent avoir une licence payante AACS, avec lesquels eux aussi ont les clés de chiffrement pour déchiffrer le DVD. C'est d'ailleurs cette même licence qui impose d'effectuer la vérification HDCP. Donc au final, votre lecteur fait les vérifications HDCP, déchiffre le film sur le DVD avec les clés de la licence AACS, et, si tout va bien, joue le film. Au final, c'est assez compliqué. Ça inclut 2 licences dans votre matériel, la licence HDCP et la licence AACS. Mais surtout, si vous avez bien suivi, pour la licence AACS, le logiciel sur votre ordinateur, qui peut lire les DVD et les Blu-ray, contient les clés pour déchiffrer le film. Et donc, les clés pour casser toute cette protection sont littéralement souvonnées dans vos ordinateurs. Et la solution qui a été trouvée pour protéger ces clés, c'est d'imposer à ceux qui ont une licence AACS de planquer les clés pour que ça soit frustrant de les retrouver. Et là, j'invente rien, c'est dans le contrat en 7.4 dans la section E25. Ici, juste là. Eh bien, notre Musli X64, étant lui-même informaticien, a tout simplement fait un petit programme pour regarder ce qui se passe en mémoire et essayer de retrouver cette clé de chiffrement. 7 au 12 décembre. Rien. J'essaye beaucoup de choses, mais je n'arrive à rien. Je change de technique. 13 décembre. J'ai été très surpris de constater que la clé de titre est là, en mémoire. Est-ce que c'est aussi simple ? 14 décembre. Après seulement 8 jours de travail, j'ai pu déchiffrer un film HD-DVD. Il y a un problème majeur de sécurité quelque part. 15 et 16 décembre. J'ai créé un petit programme appelé Backup HD-DVD, un utilitaire en ligne de commande pour déchiffrer les films. Et le 27 décembre 2006, sur le forum doom9.org, il met à disposition ce logiciel, mais sans les clés de chiffrement. Il faut les fournir au logiciel pour qu'il puisse déchiffrer un film. Je pense que s'il ne publie pas les clés de chiffrement, c'est pour se protéger légalement. En gros, on ne peut pas vraiment pirater un DVD avec son logiciel. Toutefois, les clés de chiffrement, elles, ont bien été retrouvées par d'autres personnes et publiées sur des forums, des blogs et d'autres sites. Parce qu'après tout, Musli X64 n'était pas le seul à commencer à s'énerver et à essayer de contourner les protections sur les Blu-ray et les DVD. Et donc, avec l'outil et ses clés de chiffrement, eh bien, il était facile de partager des films en ligne. Et ça, comme vous vous en doutez, ça ne plaisait pas à certains. En mai 2007, certains de ces sites ont commencé à recevoir des lettres de la part de l'entreprise qui émet les licences AACS, demandant à ce qu'une des clés de chiffrement soit retirée des publications en ligne, car sa diffusion est contraire aux lois sur les droits d'auteur. Et là, il faut bien comprendre qu'une clé de chiffrement, c'est juste un nombre. Et certains, considérant qu'il était ridicule qu'il soit illégal de publier un nombre, ont décidé de s'y prendre différemment. Sur un ordinateur, les nombres sont stockés dans des octets. Plus un nombre est grand, plus il remplit d'octets pour pouvoir être stocké.
La clé de chiffrement en question prend 16 octets en mémoire. Un certain John Marcotte a alors pris les 3 premiers octets de la clé et a déclaré qu'ils représentaient une couleur sur une image. Les octets étant une quantité de couleurs primaires, rouge, vert et bleu. Il a fait la même chose avec les 3 octets suivants, et encore, jusqu'à ce qu'il ne reste plus qu'un octet qu'il a tout simplement mis directement dans l'image, sous forme hexadécimale. John Marcotte partagea cette image intitulée Drapeau de la liberté d'expression, déclarant qu'on pouvait la partager librement et en faire autant de modifications qu'on le voulait. Et ça, c'est le drapeau du début. Ce drapeau est une représentation sous forme d'image d'une clé qui permettait de déchiffrer des Blu-ray et des DVD haute définition. Aujourd'hui, de nouveaux systèmes sont en place pour lutter contre le piratage, comme par exemple Adopi. AACS et HDCP, eux, sont toujours là, ils ont évolué et il y a tout un système pour révoquer les clés compromises et en émettre de nouvelles. Mais le problème reste le même. Les clés de chiffrement sont dans vos matériels et dans vos logiciels, et donc c'est uniquement une histoire de temps pour qu'elles soient retrouvées. Et tous les jours, dans le monde, des gens comme Musli X64 essaient de les retrouver et de mettre en place des méthodes pour contourner ces protections et partager des films gratuitement, en toute illégalité.